Allez, tu peux nous accompagner. Fais Frank les choses comme ça. Pardon? Chante. Chante quelque chose. Ah, c'est premier au roi. Ah, ok. Premier roi. Premier au roi 18, 17 à 21. 18, 17 à 21. Donc, premier roi 18, 17 à 21. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit: Est-ce toi qui jettes le trouble d'Israël? Élie répondit: Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya les messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez près de lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Amen. C'est une histoire longue, une histoire vraiment grave qui s'était produite en Israël. Le roi Akab s'était marié. Il y avait beaucoup de femmes, beaucoup de belles filles en Israël, mais lui, il est allé prendre une princesse qui venait d'un autre royaume. Cette femme s'appelait Jézabel. À cause de cette femme, chez eux, ils n'avaient pas le Dieu d'Israël. Ils adoraient un autre Dieu, le Dieu qu'on appelait Baal. Quand la femme est arrivée, la maison civile du roi, je vois comme les Congolais luttent pour la maison civile, la femme a appelé les prêtres de son Dieu, le Dieu de son père, le Dieu de son royaume. Il les a amenés en Israël. Il a commencé une mauvaise campagne contre les prophètes de Dieu, le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Une campagne contre ces prophètes, contre les sacrificateurs, contre les prêtres, contre les pasteurs. On avait tué tous les prophètes. On avait tué tous les sacrificateurs. Donc, elle a installé le Dieu Baal en Israël. Même le roi d'Israël, Akab, n'avait rien à dire devant cette femme. Donc, les choses ont changé. En Israël, c'était vraiment l'opprobre total. On a construit des temples de ce Dieu étranger-là en Israël. Personne ne bougeait. Vous voyez quand Élie dit aux enfants d'Israël, mais si c'est Dieu qui est Dieu, approchez-vous de lui. Si c'est Baal qui est Dieu, approchez-vous de Baal. Mais les enfants d'Israël qui étaient là n'ont rien dit parce qu'ils avaient peur. Parce que si tu dis tout simplement que Baal, c'est un faux Dieu, tu vas trouver Jézabel sur ton chemin. On doit t'enlever. On ne connaîtra pas ta destination. On t'élimine. Tout le monde qui devait lever la tête, qui devait parler au nom de Dieu d'Israël, était châtié, était enlevé, était assassiné. Mais il y a eu un homme que nous appelons ici Élie, un seul serviteur de Dieu qui était un homme courageux. Quand il avait vu que vraiment en Israël maintenant c'est une malédiction.
C'est l'opprobre. Il s'est levé. Il a parlé, il a envoyé un message au roi Akab. Il lui a dit, si ce n'est à ma parole, il n'y aura plus de pluie ni rosée dans ce royaume, dans ce pays. Il y aura la sécheresse. La pluie ne va plus tomber. L'homme a parlé, il est parti. Et Dieu a écouté. Parce que quand Dieu veut agir, il regarde ses serviteurs pour voir qui est là, qui peut défendre la cause de Dieu. Comme Élie s'est levé, pendant que tous les autres avaient peur, comme Élie a parlé, et Dieu a exaucé la parole de son prophète. Il y a eu la famine en Israël. Il y a eu la sécheresse en Israël. Première année, c'était bien. Deuxième année, c'était encore bien. Mais la troisième année, le problème est devenu très, très difficile. Il n'y avait pas de pâturage. Des bêtes mouraient. Des hommes mouraient. Des femmes, des enfants mouraient. Donc, il y avait vraiment, c'était catastrophique dans ce pays-là. Le roi Akab a appelé son intendant, il lui a donné un groupe d'hommes, allez chercher partout dans notre royaume, si vous pouvez trouver quelque part où il y a un puits d'eau, là où il y a des herbes, où nous pouvons amener nos bétails pour ne pas les abattre. Le roi a pris aussi d'autres gens avec lui. Ils se sont éparpillés, ils sont allés partout chercher, mais ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait pas d'eau. La terre était devenue stérile. La terre était devenue sèche. La terre ne pouvait pas produire. On plantait, mais les semences ne germaient pas. Parce que la terre était vraiment stérile. Et que l'homme de Dieu avait parlé. La famille était là. Comme l'intendant marchait dans la brousse pour chercher, là, l'Esprit de Dieu a amené Élie devant l'intendant. Il a vu Élie. Élie qui lui dit, va dire à ton maître que Élie est là, il veut te voir. L'intendant qui commence à supplier l'homme de Dieu, lui dit, quel péché ai-je commis pour que tu puisses me livrer à la mort? Le roi a envoyé des messagers dans tous les royaumes pour te chercher. Et si le roi de ce royaume-là disait que nous n'avons pas vu Élie, il les faisait jurer. Pour leur dire que si j'apprends que Élie se cache chez vous, ou bien vous avez accordé le droit d'asile à cet homme dans votre royaume, vous allez me voir sur votre route. Et maintenant, vous me dites que je puisse aller dire au roi que Élie est là. Je ne sais pas, quand j'aurai déjà parlé au roi, et l'Esprit de Dieu t'aura enlevé, il t'aura amené quelque part, et moi je deviendrai comme un menteur devant le roi, et il va me tuer. Il a rappelé à Élie, ne me punis pas. Parce que moi, quand Isabelle tuait les prophètes de Dieu, moi j'ai caché 100 prophètes dans ma maison. Je les nourrissais. Je les ai cachés, j'ai sauvé leur vie. Pourquoi tu veux maintenant me faire du mal à la place du bien que j'avais fait? Et lui qui le confirme va aujourd'hui, moi je vais paraître devant le roi. Le monsieur est allé dire au roi que voilà, Élie est là. L'homme que nous cherchions est là. Il veut te voir. Et lorsque Akab a vu Élie, il lui dit, ah, c'est toi Élie. C'est toi qui jettes des troubles en Israël. Élie est un homme courageux. Il n'a pas eu peur d'Akab, le roi d'Israël. Il lui a dit, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père. Parce que vous avez abandonné l'Éternel, notre Dieu.
et que vous avez suivi Baal, le Dieu de ta femme. C'est pourquoi tous ces troubles sont arrivés dans notre pays. C'est pourquoi cette famille, c'est pourquoi cette sécheresse, c'est pourquoi cette malédiction est arrivée. C'est à cause de toi, c'est à cause de ta famille. Vous savez, beaucoup de gens, de chrétiens, quand il y a un problème qui arrive dans leur famille, ils ne savent pas que c'est pour leur comportement, on vise l'homme de Dieu. On donne beaucoup de... On dit, il n'a pas de l'Esprit de Dieu, il n'a pas la puissance du Saint-Esprit, il est ceci, il est cela. On veut incriminer l'homme de Dieu. Et pourtant, le criminel, et pourtant c'est le fautif, le roi qui était à la base de cette histoire, il ne se connaissait pas. Vous savez, comme l'amour aveugle, il était très amoureux de cette princesse sidonienne. L'homme de Dieu dit au roi, aujourd'hui il y a la pluie va tomber, mais avant que la pluie tombe, envoie des messagers dans tout Israël, que tous les enfants d'Israël montent sur la montagne de Carmel. Tous les habitants, tout le monde doit monter sur la montagne. Je dois les voir, je dois parler, que nous nous rassemblions devant l'Éternel Dieu. Le roi a envoyé des messages parce que, comme il y avait la famine dans le pays, il ne pouvait pas refuser. Il avait dit que la solution maintenant est là. Il a envoyé des messages, les gens sont venus, sont sortis de leur maison. Ceux qui étaient dans les brousses sont revenus parce qu'ils ont appris que Élie est là. Ils sont montés sur la montagne. Il a demandé, apportez-nous des taureaux. Comme les prophètes de Baal, il y en avait 400. Il y avait aussi 450 prophètes d'Astarté. Tous ces gens-là, des étrangers que Jézabel avait fait venir en Israël, qu'il avait intronisé là-bas comme des prophètes, comme des sacrificateurs. Donc même le roi allait prier dans le temple de Baal. Et Dieu s'était fâché contre la tribu d'Israël, contre le peuple d'Israël. Et ce qui était arrivé est arrivé. Élie dit à ces gens-là, donnez le premier taureau aux prophètes de Baal parce qu'ils sont nombreux. Ils vont invoquer leur Dieu. Moi aussi j'invoquerai mon Dieu. Donc le vrai Dieu qui exaucera, on ne donnera pas le feu afin qu'on puisse mettre à l'autel. Mais chacun, vous quand vous êtes nombreux, vous allez prier votre Dieu, vous allez l'invoquer, que votre Dieu fasse tomber le feu sur l'Holocauste. Et nous saurons maintenant qui est le vrai Dieu. On a donné le taureau aux prophètes de Baal. Ils ont fait leur rite, ils ont construit leur autel, ils ont mis la bête sur l'autel. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu, invoquer leur Baal, pour qu'il descende le feu, pour qu'il agrée l'Holocauste, le sacrifice qu'on avait offert en son nom. Ils ont commencé depuis le matin à crier. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à se blesser même. Ils marchaient en long et en large. Ils s'écroulaient par terre. Ils invoquaient Baal. Ils faisaient beaucoup de rites. À tel point que le prophète a commencé à se moquer d'eux. Il a dit, invoquez-le. Saint Dieu, peut-être il est en voyage. Peut-être il dort encore. Appelez-le. Appelez-le. Donc, rien ne s'est passé. Lorsqu'on est arrivé à midi, maintenant c'est le tour du prophète. Élie, l'homme de Dieu, un sacrificateur de renom, un homme puissant, qui n'avait peur de personne. Il a demandé à ce qu'on amène des pierres, 12 pierres, au nombre de 12 fils de Jacob, 12 tribus de Jacob. Il a construit l'autel.
il a pris le bouc qu'on avait donné là, enfin, le bélier qu'on avait donné pour offrir à l'Éternel. Il a coupé un morceau, il a mis ça sur le bois, sur l'autel. Il a ordonné à ce qu'on puisse verser de l'eau. Une fois, 2 fois, 3 fois. L'eau était partout. Élie a invoqué le Dieu d'Israël. Il a dit vraiment aujourd'hui, afin que ce peuple sache que c'est toi qui es Dieu, que c'est toi le Créateur, c'est toi le Dieu d'Israël. Il a invoqué, à un moment donné, le feu est tombé sur l'Holocauste. Le feu a brûlé, a consumé, et des pierres, et des bois, et la viande, et tout ce qui était là. Même l'eau qui était dans des canaux qu'on avait creusés. Tout était brûlé. Et le peuple d'Israël a dit qu'aujourd'hui, nous croyons que c'est l'éternel Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. Élie a ordonné au peuple ne laisser aucun sacrificateur, aucun prophète de Baal s'échapper. Prenez-les. Ils sont descendus au torrent. Là-bas, Élie avait son épée. Élie lui-même, on n'a pas dit d'une autre personne, Élie lui-même a égorgé 850 personnes. Il a tué pour pouvoir enlever l'opprobre, enlever le péché qui avait envenimé l'éternel Dieu, qui était poussé Dieu à prendre cette mesure-là. Il avait effacé toutes les traces de Baal. Il avait Alléluia. Amen. Dieu est grand. Il est merveilleux. Amen. Élie a envoyé son messager vers Akab, lui dire que va manger, la pluie va tomber. Pendant que d'autres personnes mangeaient et se réjouissaient, il est monté sur la montagne. Il a commencé à prier, à demander à l'éternel Dieu. Vraiment, le feu est descendu. Mais maintenant, nous avons besoin de la pluie. Nous avons besoin de la pluie pour que la vie revienne, pour que cette terre qui est sèche devienne une terre fertile. Quand il priait, il a envoyé son serviteur. Descends à la mer, va voir. Qu'est-ce que tu vois? L'homme est allé, il a regardé, il revient, maître, je n'ai rien vu. Il a dit, retournez cette fois. Allez toujours voir, allez toujours voir. Et quand il est parti pour la 7e fois, il a vu qu'il y avait une nuage qui montait de la mer, comme pomme de la main. Il est venu dire à Élie que je vois, il y a une petite chose là qui monte, un nuage, un petit nuage qui monte. Va vite dire au roi qu'il scelle maintenant son cheval, qu'il parte parce que la pluie va le surprendre. Le roi est parti. À un moment donné, c'était vraiment des tonnerres, la pluie a commencé à pleuvoir. Élie aussi est parti. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle situation il y a. Nous connaissons des familles dans nos maisons. Nous connaissons des familles dans nos familles, dans nos vies. Maintenant, il faut que chacun de nous puisse faire l'inventaire pour savoir pourquoi cette situation est arrivée. Il y a d'autres situations qui nous arrivent, que nous-mêmes nous sommes responsables. Nous savons que par mon comportement, cette situation est arrivée. Par mon comportement, la mort est entrée dans ma maison. Par mon comportement, la maladie est entrée dans ma maison. Par mon comportement, le chômage est arrivé dans ma maison. Par mon comportement, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. La vie n'avance pas. C'est pas mon comportement. Mais si tu veux que la pluie tombe dans ta vie, si tu veux que ta situation change, maintenant, tu dois enlever le mal qui se trouve en toi. Tu dois te séparer de quelque chose.
Tu dois te séparer de quelques personnes. Pour que la pluie tombe, pour que la vie revienne en Israël, il fallait qu'on puisse exterminer, enlever tous ces prophètes de ce faux Dieu qui étaient là. Il fallait détruire tous les temples de Baal qui se trouvaient en Israël. Tout ce qu'on avait construit, on devait démolir pour que Dieu puisse revenir. Parce que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu jaloux. Ce Dieu-là n'habite pas avec d'autres dieux. Si vous n'avez pas Dieu seul dans votre vie, vous mélangez des choses, vous savez que vous êtes resté seul, Dieu n'est pas là. Si vous voulez maintenant que Dieu revienne à toi, que ta situation revienne, que la vie revienne dans ta maison, dans ta famille, que la joie revienne, que le succès revienne, assis-toi, regarde là où tu as marché, ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou c'est la volonté de Satan? Tu veux que la pluie tombe dans ta vie. Tu veux que la vie revienne dans ta vie. À ta table, tu nourris les démons. Tu nourris les ennemis de Dieu. Les démons que nous avons dans nos maisons, que nous hébergeons, ce sont des péchés que nous commettons. Parce que derrière chaque péché, il y a un démon. Vous aimez quoi? C'est l'adultère. Tu héberges les démons chez toi. C'est la prostitution. Tu héberges les démons chez toi. C'est le mensonge. Tu héberges, les démons mangent à ta table, dans ta maison. Comme Élie dit que chez toi, à la table de Jézabel, il y a 400 prophètes qui mangent dans le palais royal. Les prophètes de Baal. Il faut enlever ces prophètes. Vous allez faire, nous allons faire comme Élie l'avait fait. Il y a la sécheresse partout. La sécheresse dans l'église. La sécheresse dans la communauté. Maintenant, nous allons chercher qui est à la base. C'est toi. C'est toi qui es à la base. Maintenant, pour que la vie revienne, pour qu'il n'y ait plus de place vide dans cette salle, pour qu'aucun instrument de musique ne chôme dans cette salle, chacun va donner à Élie les sacrificateurs de Baal qu'il cache. Nous allons dénoncer des choses que nous cachons, des choses mauvaises, des choses qui amènent l'opprobre dans nos vies, des choses qui amènent l'opprobre, la sécheresse, la famine dans nos familles, dans notre assemblée. N'ayez pas peur des coachs. N'ayez pas peur, parce que nous avons besoin de l'Éternel, notre Dieu. Nous avons besoin de ce Dieu-là qui donne la vie. L'abandon, quand Dieu a abandonné Israël, il y a eu la famine, il y a eu la mort, il y a eu des problèmes, il y a eu des troubles, il y a eu des difficultés. Et toi aussi, quand tu abandonnes ton Dieu à toi, quand tu abandonnes Jésus-Christ, quand Jésus-Christ n'est pas avec toi, tu es vraiment une personne morte. Si Jésus n'est pas avec toi, tu es dans la famine. Si Jésus n'est pas avec toi, tu es dans la sécheresse. Tu ne peux pas tenir. Mais pour que l'homme, pour que Jésus, pour que le Fils de Dieu, pour que le Roi des Rois revienne à toi, il faut que tu te nettoies. Jésus-Christ nous a donné le sang. Dans le sang de Jésus-Christ, nous sommes maintenant capables de revenir à l'Éternel Dieu. Parce que le sang lave, le sang purifie, le sang sanctifie.
Si tu confesses tes péchés, si tu abandonnes tes péchés, du haut des cieux, Dieu te voit. Et Dieu doit te revisiter. Dieu doit te revisiter. Il y a beaucoup de gens, quand nous parlons de cette femme, Naomi, qui avait fui Israël, c'était quoi? Il y avait la sécheresse, il y avait la famine en Israël. Naomi a pris son mari, a pris ses 2 fils, ils sont allés dans le pays de Moab. Là-bas, les fils se sont mariés. Mais comme le mariage ne vient pas seul, là-bas, le mari de Naomi est décédé. Les enfants de Naomi, dans lesquels il mettait son espoir, sont décédés. Et elle a appris que Dieu a visité Israël. Dieu a visité le Juda. Maintenant, en Israël, il y a à manger, il y a la nourriture, il y a la paix, il y a l'abondance, il y a la joie. Je vous dis que tout le monde, toutes les personnes qui sont parties de cette assemblée, si nous l'avons dans le sang de Jésus-Christ, si Jésus-Christ nous visite, si Jésus visite encore cette assemblée de gens qui étaient partis, ils vont revenir. Amen. Ils apprendront que là-bas la bénédiction est arrivée. Amen. Ils apprendront que le Dieu des prophètes Jérémie est arrivé. Amen. Ils viendront. Naomi a été retournée en Israël. Mais elle est devenue main vide. L'homme n'était pas là, les fils n'étaient pas là, mais il y avait seulement une seule fille moabite, de Moab, qui la suivait, qui était la femme de son enfant. Elle avait tout fait pour que cette fille-là reste chez elle. Non, là, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu seras, moi je serai là. Ton peuple sera mon peuple. Ils sont arrivés en Israël. Et vous voyez que parce que Naomi était rentrée, cette femme, Ruth, qui était amenée par Naomi, sa belle-mère, elle est entrée dans la lignée de Jésus-Christ, des ancêtres de Jésus-Christ. Si vous lisez bien, vous trouverez que Ruth est là. Elle est sortie du sang de cette femme-là, qui était revenue avec Naomi en Israël. Dieu va vous visiter. Dieu va visiter ce lieu. Dieu va visiter cet endroit. Dieu va visiter cette assemblée. Dieu va visiter ta famille. Amen. Dieu va visiter ta maison. Amen. Dieu va visiter tes enfants. Amen. Ne baisse pas les bras. Amen. Revenez à l'éternel Dieu. Amen. Parce que nous prions un Dieu vivant. Amen. Le feu va descendre. Amen. Aujourd'hui, je crois sur la terre, toutes les églises de Jésus, ils se rappellent, ils commémorent la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit. C'est ça la pluie que nous vous prêchons. Le Saint-Esprit viendra. Amen. Il va tomber sur vous. Amen. Il va tomber dans votre maison, dans votre famille. Amen. Il va vous servir. Il va vous assister. Toi qui étais humilié, tu seras élevé. Parce que Jésus-Christ est la parole. La pluie là, c'est dans le monde nous appelons la pluie, mais en Jésus-Christ, nous disons que c'est la parole de vie. C'est la parole qui donne vie. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si tu as la parole de Dieu, tu as la vie en toi. Quand la pluie est tombée, Dieu n'avait pas changé la terre qui était sèche, la terre qui était devenue stérile. Non, c'est cette terre-là. Quand la pluie tombe sur cette terre-là, et la terre va redevenir encore fertile. Cette terre-là sera arrosée. Cette terre-là, les plantes vont germer. Amen. Comme toi aussi. Ne dis pas que parce que j'avais péché, mais maintenant, répands-toi. Tu verras que toi là, tu ne vas pas mourir. Amen. Jésus-Christ va encore te relever. Amen. Jésus-Christ va encore te revisiter. Amen. Répands-toi seulement. Amen. Ne garde pas d'autres péchés en toi. Hein? Ne berge pas de démons en toi. Amen. Rejette tout ce que la parole de Dieu te dit que c'est mauvais. Rejette la vie humaine, la vie terrestre, la vie de péché. C'est ça qui crée des famines dans nos foyers, dans nos pays.
C'est ça qui crée la sécheresse dans nos emplois, dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons. C'est ça. Mais maintenant, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie-là, vous devez l'avoir en abondance. Je vous dis que Dieu va vous visiter. Vous qui êtes assis là, vous à qui cette parole est adressée, Dieu va vous visiter. Amen. Mais seulement faites comme Élie. Enlevez tout ce qui vient de dieux étrangers, qui vient des Baals. Enlevez tout ça dans votre tête, dans vos cerveaux. Vous savez que la Bible nous dit que les jours sont mauvais. Mais moi, je vous dis qu'actuellement, les jours sont très mauvais. Parce qu'actuellement, les péchés viennent vers nous. Avant, les gens allaient vers les péchés. Maintenant, c'est les péchés qui viennent vers nous. Aujourd'hui, avec Internet, avec nos téléphones, tu peux commettre n'importe quel péché. Aujourd'hui, tu peux voir tout ce que tu veux voir par Internet. Tu peux entendre tout ce que tu veux entendre par Internet. Tu peux faire tout ce que tu veux faire par Internet. Amen. Tu peux pécher avec ton téléphone dans ta maison. Je crois que je parle aux adultes. Amen. Vous connaissez les réseaux sociaux. Vous connaissez, il y en a qui se sont mariés dans les réseaux sociaux. Il y en a qui font des choses dans des réseaux sociaux. Amen. Mais c'est tout ça qui amène la famille. C'est tout ça qui amène la disette. C'est tout ça qui amène la sécheresse dans la vie de quelqu'un. Vous pouvez voir nos jeunes enfants qui ne connaissent même pas la vie sexuelle, physiquement, mais sur Internet, ils sont des champions. Ils connaissent des choses que nous, on ne connaissait pas. Ils voient des choses que nous, on ne voyait pas quand nous avions cet âge-là. C'est que les jours sont très mauvais. Et on vous demande, on vous supplie, nos chers enfants, ne suivez pas aveuglément ce qui est sur Internet. Internet est bon, parce que par Internet, nous aussi, nous diffusons les messages. Nous parlons aux gens. Il y a des gens qui se convertissent. Par l'Internet, il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses. Mais comme l'homme choisit toujours le mauvais, c'est le mauvais qui reste dans nos cerveaux. La parole de vie, la parole qui donne la vie, la parole que nous enseignons jour et nuit dans ce lieu, ça part vite. Quand vous franchissez cette porte-là, si on vous demande qu'est-ce qu'on avait prêché le dimanche passé, pour le retrouver, c'est très très difficile. La parole part. Mais si on t'avait insulté, si quelqu'un t'avait dit il y a 2 mois sur Internet, je t'aime, mon cœur bat, tu ne peux pas oublier ça. Tu ne peux pas oublier ça. Mais l'histoire de Samuel, de Anne, c'est déjà oublié. Voilà. C'est l'une. C'est l'une des femmes qui était humiliée, mais que Dieu a élevée. C'est pourquoi il faut accepter l'humiliation. Amen. On doit accepter l'humiliation si on est innocent. Amen. Ce n'est pas que toi qui fais. Je jette des pieds à gauche et à droite et je reste chrétien. Non. Si toi tu marches, tantôt tu es dans la brousse, tantôt tu es sur le chemin, et que tu es humilié, non, tu payes de ce que tu as fait. Ce n'est pas que tu es humilié, c'est toi-même qui es à la base. Le peuple d'Israël n'était pas humilié, mais c'est leur roi qui était à la base. C'est parce qu'eux ne se sont pas montrés qu'ils sont vraiment des serviteurs de Dieu. Ils ne peuvent pas accepter de servir Baal. Parce que c'est un Dieu étranger. C'est une statuette qui ne parle pas, qui n'a pas de vie en elle. Mais ils ont eu peur. Et ce qui devait arriver est arrivé.
Mais heureusement qu'il y avait un homme, un serviteur de Dieu, un homme courageux, qui a pu s'élever, qui a pu parler. Et Dieu a agi. Et la pluie est revenue encore sur la terre d'Israël. Parce qu'Élie était là. Si nous avons vraiment un vrai serviteur, si nous avons vraiment un pasteur vaillant, un homme rempli d'esprit, la situation va changer. Amen. Je vous dis bien que la situation va changer. Amen. Tout d'abord, nous sommes venus à l'Éternel Dieu, c'est pour être sauvés. Si toi tu es sauvé, tu sauras aussi aider les autres à venir au salut, à venir à Dieu. Donc, la situation que nous sommes en train de connaître, ça va changer. Au nom de Jésus-Christ. Si réellement nous prêchons Jésus-Christ qui est assis sur le trône, celui à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre, la situation va changer dans cette assemblée. Il n'y aura plus de chaises vides dans cette assemblée. Il n'y aura plus des instruments qui vont jamais dans cette assemblée. Les gens viendront de toutes parts. Parce que la pluie va tomber. Alléluia. La terre qui était morte, elle va reprendre la vie. Amen. La vie va revenir. Amen. La vie va revenir dans cette assemblée. Amen. La vie va revenir dans nos maisons, Amen. dans nos familles, Amen. dans nos entreprises, Amen. dans tout ce que nous faisons. Là où nous avons échoué, là où il y avait la famine, c'est l'abondance qui doit arriver. Au nom de Jésus-Christ. Soyez forts. Tenez bon. Tenez bon, nous allons arriver. Avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. On vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Amen. Parce que l'Éternel Dieu est là pour vous défendre. Dieu va prendre la défense. Dieu va se mettre entre toi et tes ennemis. Et vous allez voir le changement. Ayez confiance en l'Éternel Dieu. Si le peuple d'Israël, qui était vraiment dans la famine, dans la sécheresse, et les choses ont changé un jour, un seul jour. Élie n'a pas dit que demain, mais il a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, la pluie va tomber. Et aujourd'hui, la pluie est tombée. La pluie va tomber dans ta vie. Les bénédictions vont tomber dans ta maison. N'ayez pas peur. Ce sont des situations qui arrivent. Mais la pluie qui tombe dans le cœur des hommes, ce n'est pas la pluie qui tombe du ciel, de l'eau que nous voyons, mais c'est la parole de Dieu qui entre en nous. Que cette parole entre en toi. Que cette parole te redonne la vie. Que cette parole te donne la réussite. Te donne le succès dans tout ce que tu fais. Parce que la parole est vivante. Jésus-Christ est vivant. Nous prions le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le véritable Dieu. Celui qui a le dernier mot. Celui qui veut que tout le monde vienne vers lui. Celui qui n'a pas épargné son enfant, son fils unique. Il a livré, il a donné, afin que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Afin que toi et moi, nous vivions dans l'abondance. Nous vivions dans la paix. Nous vivions dans la joie. Afin que nos enfants soient protégés. Que nos enfants soient aimés. Que nos enfants aient une bonne situation, une bonne vie. Au nom de Jésus-Christ. Je vois qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin de notre message. Change ta vie. Change ta façon d'agir. Change. Ce que tu es en train de bercer là, des pensées que tu as là, ça te détruit, ça détruit toute ta famille, ça détruit ta maison, ça détruit ton avenir, ça détruit tout. Tourne-toi vers Jésus-Christ. La mission de Jean-Baptiste était de ramener le cœur des enfants vers leur père. Le message que nous venons de vous donner maintenant, c'est pour vous tourner vers votre Dieu. Revenez à l'Éternel Dieu. Pensez bien. Dieu agira. Dieu agira parce qu'il est vivant. Et si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, il est là pour dire oui. Il ne refuse pas. Il dit oui.
Il dit oui à cette assemblée. Il dit oui à nos vies. Il dit oui en tout ce que nous entreprenons. Que l'Éternel Dieu, notre roi et notre Seigneur, bénisse son assemblée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.